Vous évoquiez l'inflation, bien sûr, en tant que facteur. Est-ce qu'on en détermine d'autres? Alors évidemment, il y a eu la fragilisation, notamment, de l'économie et donc de certaines familles, pendant cette période, du Covid. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de gouvernements qui ont mis en place, des plans, d'aide, de soutien à l'économie pour éviter de trop fragiliser les familles. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que, lorsque des plans, protecteurs ont été mis en place, comme par exemple en France, on voit bien que ça a pu, limiter, les impacts, sur l'économie. Malheureusement, c'était pas, une politique parfaitement harmonieuse dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc on voit bien qu'il y a eu des impacts différents. Pour autant, aujourd'hui, ce qui inquiète beaucoup, c'est, comme je le disais, les enjeux d'inflation alimentaire, parce que les questions d'alimentation et de nutrition sont un vrai sujet. Alors oui, il y a aussi des publics qui sont plus à risque. On pense notamment aux familles monoparentales dont les enfants sont 2 fois plus à risque de se trouver en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les enfants en situation de handicap également, qui sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus à risque de se trouver dans cette situation. On observe aussi que les enfants dont un des parents au moins est né en dehors de l'Union européenne sont aussi généralement des familles qui sont plus fragiles.